Il est monté à la tribune tel un torero de Zara vêtu, il a dit « Ramirez, police française !» Et là... Et maintenant, j'accueille Gaspard Proust pour « Elle est pas belle, la vie ?» Bonjour. Alors, c'était la semaine de la confiance, de l'espoir, oui. Pourtant, ça avait mal commencé, hein, les funérailles nationales de Jean-Marc Ayrault. Ah ouais. Ouais, avec Valls qui a prononcé cette oraison funèbre qui restera célèbre. « Sors d'ici, Jean-Marc Ayrault, avec ton billet pour Nantes !» Valls a été étonnant. Enfin, première étape, il a obtenu le vote de confiance de la majorité. Même la moitié des Verts a voté la confiance. Ouais. C'est normal, comme il n'y avait aucun Vert au gouvernement, ça les a rassurés. Il faut dire que Manuel, son truc, c'est qu'il sait parler même aux gens qui ne sont pas de son bord. Il est monté à la tribune tel un torero de Zara vêtu, il a dit « Ramirez, police française !» Et là, avec une intro pareille, tout le monde s'est couché, quoi. Et il a dit ça, même Marion Maréchal, Gilbert Collard, ils sont là, ils ont sursauté, ils ont fait une quenelle en guise d'approbation. Enfin, c'était un discours d'une beauté. D'une beauté, je vous promets du sang, des larmes, de la douleur, mais quand même, à la fin, le régime crétois. C'est le principe du discours politique général, hein, c'est le Viagra de la politique française, ça excite la personne qui en prend, ça secoue la personne qui le subit, et 3 heures plus tard, tout le monde a oublié avec qui il avait couché. Et à la fin, il a dit quel pays comme la France peut permettre à un étranger de devenir Premier ministre ? Là, je me suis dit, c'est vrai, c'est tellement triste. Non, que dans ce pays, les plus grands patriotes soient des mecs naturalisés. Enfin, c'est toujours comme ça, le naturalisé, c'est comme les nouveaux convertis. Hein, comme ils sont complexés d'avoir poussé hors sol, faut toujours qu'ils rajoutent une couche. Faut toujours qu'ils soient plus... Alors, la question, c'est est-ce qu'on peut lui faire confiance à Ramirez ? Parce que la France, c'est pas une cage d'escalier, monsieur, dame. Non, c'est autre chose. Alors Manu, moi, sa technique, je la connais. Il va frapper à la porte avec sa petite valise de VRP de province. Il va glisser son petit soulier Sorenzara, le pied dans l'embrasure, comme ça, une, deux, trois, monter sa petite table de dos. Et là, bam, le show qui peut commencer. Ramirez, police française, démonstrateur de relance de la République. Et je vous présente ici la machine à libérer de l'énergie, à donner du souffle. Regardez, monsieur, dame, muchachos, muchachas, blancos, blanquetas. Et tout de suite, cette petite merveille que j'ai nommée le bullshit du communicant, c'est moi. Regardez bien. Je prends un chômeur, je rappe, je coupe, je le sécurise, je lui donne une formation, je diminue ses charges sur le SMIC, j'augmente la CSG, je lui tape sur l'épaule, mais courage, enfin, le chômage, c'est pas Verdun non plus. Et bam, je le fais rire. Et pour le rassurer, j'ajoute non pas 1, non pas 2, mais 3 rhums. De tout petits rhums. Et à quoi ça sert ? Mais ça sert à rien, mais ça fait plaisir. Approchez, monsieur, n'ayez pas peur. Ramirez. Et maintenant, oui, je vois, madame. Vous demandez, ce qu'on voit ici, c'est un petit trou. Oui, madame, c'est un déficit. Une petite rondelle. Alors vous dites, allez-y, mettez le doigt, bien sûr, servez-vous. Alors je lui dis, qu'est-ce que je vais faire à ce petit trou ? Je prends ce petit trou. Je le tamponne avec un peu de nationalisme. Je rajoute Montebourg qui fait le kéké. Une pincée de l'euro, je t'emmerde, il est trop fort, ça pèse sur les exportations. Je sais, c'est gratuit, ça mange pas de bas. Mais ça fait toujours plaisir. Allez-y, madame, regardez le trou, mettez les doigts, bien sûr, ça fait plaisir. Madame est gourmande. Et j'ai toujours le même déficit. J'ai rien dit du tout. Mais c'est ludique, faut s'amuser. Oh, la petite fille ! Comment elle s'appelle ? Jennifer. C'est une Slovaque. J'adore. Et tout ce que je dis, je le fais. Et ce que je fais, je le dis pour en 2027. Voilà. Et je vois un monsieur qui hoche la tête. Il n'a pas l'air convaincu que je compte tout ça dans 10 ans. Il n'a pas l'air convaincu. Alors je vais faire plus dur. Là, on est à 4% de déficit. Donc vous savez quoi, on va s'amuser. Pour pimenter la chose, je ne dis pas 4. Je ne dis pas 5. Je dis 10% de déficit. Et bien avec ce déficit de 10%, qu'est-ce que je fais ? Je monte les impôts. Pas de 5. Pas de 30, mais de 950%. Et là, j'ai quoi ? J'ai des Français dans la rue, un printemps social, une dissolution de l'Assemblée, Copé Premier ministre, Hollande carbonisé, et moi, je suis élu. Ne me remerciez pas, madame. Vous en voulez encore ? Laissez-moi vous parler du pouvoir d'achat. Non, ne riez pas. Je prends non pas 1, non pas 2, mais 1 RMI et demi que je finance par des baisses de cotisations familiales. Et je déshabille Paul, je déshabille Jacques, je les sodomise tous les deux, puis je les brûle. Et les valeurs, vous me direz, vous avez raison, madame, la République, c'est des valeurs. Alors je prends la République, je la mets dans mon shaker, j'en fais un cocktail républicain, Marianne on the Rock, je la secoue. Et qu'est-ce que j'obtiens ? La République française, laïque, chrétienne, catalane et bretonne. Une et plurielle, dans le respect du droit coutumier de la France de Voltaire, franquiste de droit divin, fille aînée de l'église sunnite cachère. Oui, madame. Ramirez, police française. Et puis soudain, le dérapage. Il souhaite diminuer le nombre de régions et fusionner certaines régions. Alors, la Guadeloupe avec l'Alsace, ça me dérange pas, c'est logique. Mais la Haute et la Basse Normandie, enfin, on est où ?
Un peu de bon sens. C'est à la portée du premier venu de voir que Trouville et Deauville, c'est pas la même chose. D'ailleurs, si on fusionnait ces deux communes, ça s'appellerait comment? Tel-Aviv? Enfin non. Enfin, comme dirait Jean-Michel Guérini, un peu d'honnêteté intellectuelle. C'est une connerie de diminuer le nombre de régions. Au contraire, il faut augmenter le nombre de régions. Il faut faire la Haute-Normandie occidentale, la Haute-Normandie méridionale, la Basse-Normandie orientale. La France, Manuel, c'est une mosaïque. Il y a une histoire. On ne peut pas faire n'importe quoi. Par exemple, à Paris, si les Bretons n'ont aucun problème à se concentrer près de la gare Montparnasse, il n'y aura sans doute jamais de quartier juif près de la gare de l'Est. Non. Bref. Bonne nouvelle, bien c'est évidemment la nomination d'Harlem Désir. Alors, les socialistes sont rassurés qu'il ne soit plus au PS. Couler la France, ok, mais pas le parti. Hein. Comme disait un proche de François Hollande, on est quand même des gens responsables. Alors, pas belle la vie? Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.